Chapitre 1, page 34. Donc, dans cette page-ci, on va faire un exemple. Un exemple pour apprendre à reconnaître si les sommets de notre polygone de contrainte font partie ou non des solutions possibles à notre problème. Donc ici, j'ai modifié une inéquation pour qu'on puisse encore voir plus facilement qu'est-ce que je veux vous expliquer. Donc, on va y aller tranquillement. On va tracer notre première inéquation. Y est supérieur ou égal à 4. Donc ici, on a une variation nulle qui passe par le point 4. Et voilà. On trace un trait plein parce que j'ai l'égalité ici dans notre inéquation. Supérieur ou égal, donc je vais avoir des couples solutions qui répondent à mon inéquation au-dessus de la droite. Deuxième inéquation. Y est inférieur ou égal à 4x. Donc, ma valeur initiale ici, c'est le point 0, 0. Mon taux de variation, 4x, donc variation de 4 en y pour 1 point en x. 1, 2, 3, 4. 1 point en x. Et voilà. Je regarde mon symbole d'inégalité. Ici, je n'ai pas l'égalité. Donc, je dois tracer ma droite en pointillé. Donc, une droite en pointillé qui passe par les deux points. Parfait. Dernière droite. Y est inférieur ou égal à 8 moins x. Ma valeur initiale ici, c'est 8. Mon taux de variation, moins x, donc moins 1 sur 1. Variation négative en y de 1. Positive de 1. Donc j'ai 2 points pour tracer ma droite. Ici, j'ai l'égalité dans mon symbole d'inégalité. Donc ça va être une droite qui va être tracée par un trait plein. De cette façon-ci. Y est inférieur ou égal. Donc mes coupes solutions vont se retrouver sous la droite. OK, la droite précédente, j'avais oublié de tracer mes flèches. Inférieure, donc, sous la droite, de cette façon-ci. Mon polygone de contrainte ici se retrouve juste ici. Et je vais nommer chacun de mes sommets. Donc, le sommet qui est ici va s'appeler le sommet A, le sommet qui est ici, le sommet B, et le dernier sommet ici, le sommet C. Donc, on va compléter nos phrases ici. Le sommet fait partie de la région solution car toutes les droites qui le forment sont tracées par un trait plein. Donc, si je regarde le polygone de contrainte que je viens de tracer, donc le sommet B fait partie de la région solution. Le sommet ne fait pas partie de la région solution car une des droites qui le forment est tracée d'un trait en pointillé. Donc on a le sommet A qui ne fait pas partie de la solution car une des droites qui le forment est la droite Y est inférieure à 4x. Et le sommet C ne fait pas partie de la région solution car une des droites qui le forment est tracée d'un trait en pointillé également. Donc, ce qu'on doit comprendre par l'exemple qu'on vient de faire, c'est que lorsque un sommet est formé par un trait en pointillé, ce sommet-là ne fait pas partie des solutions possibles de notre problème.